Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie, j'espère que vous allez bien. C'est la dernière mission de mon défi, je reprends le contrôle sur ma vie. Sniff sniff. C'est vrai que c'est un petit peu triste, mais c'était une belle aventure. Pour rappel, j'aimerais que vous vous souveniez, de ce qui m'a motivée à imaginer, à mettre sur pied, ce défi. Vous vous rappelez? J'étais en train de faire du rangement. Et là, j'ai découvert des peintures blanches et de la peinture, couleur, rose, très très léger et j'avais mis, de la peinture à commander dans mon panier Amazon. Vous vous rappelez? Et là, ça m'a fait pour moi comme un déclic. Je me suis dit: «J'ai peut-être plein d'autres choses chez moi dont j'ignore maintenant, que j'en ai fait l'acquisition dans le passé et qui pourraient me servir. Ou alors au contraire, je stocke tout un tas de choses et qui ne servent à rien, qui prennent la poussière et qui encombrent l'espace. Donc c'était ça le point de départ. Puis je me suis dit: «Non, c'est pas possible, il faut que je reprenne le contrôle». En plus, j'ai j'ai réalisé que quand on fait du désencombrement, Heu et bien, on laisse les objets à leur place, c'est-à-dire à une place d'objet, pas comme s'ils étaient vivants, hein? Donc les objets doivent nous servir, c'est ça q et c'est pas nous qui devons être esclaves de ces objets. Donc c'est pour ça, j'ai beaucoup de, comment dire? De belles leçons qui sont arrivées dans ma tête, grâce à ce défi. J'ai réalisé ça, premièrement. Deuxièmement, je me suis dit que, vous savez, il y a certaines tâches pour lesquelles j'ai ressenti vraiment un soulagement après les avoir faites. Ça n'a peut-être pas été si facile que ça à faire sur le moment. Par exemple, quand j'ai désencombré mon meuble dans cette pièce, dans mon atelier, il y a eu un moment donné où j'ai éprouvé des émotions quand même assez vives, assez négatives en direct. Heu et en fait, c'est bien. Maintenant, je me sens légère. J'ai comme je suis en paix avec ça. Je suis en paix avec tous les projets inachevés, toutes ces possessions qui servaient à rien et je ne garde que ce qui me sert. Le reste, soit je le recycle, soit je le donne, soit je le vends. En tout cas, faut que ça dégage et ça fait un bien fou. Déjà, ça fait plus de place et puis j'ai pu, réaménager tout, dans différentes parties de ma maison. J'ai avancé grâce à vous parce que quelque part, le fait d'avoir un rendez-vous avec vous quotidien, eh bien, ça me motivait, ça me donnait de l'énergie. Vos retours, vos rétroactions aussi m'ont beaucoup dynamisée, ça m'a encouragée. Merci encore vraiment pour tous vos petits mots, gentils et le fait que vous ayez participé, ça m'a beaucoup soutenue et ça m'a prouvé que ça répondait quand même à un besoin. Donc ça me fait plaisir, je vous remercie beaucoup. Je suis très contente que ça pour certaines et certains, ça vous a redonné l'élan, nécessaire pour, refaire du vide chez vous, du nettoyage. Donc c'est ça, l'autre leçon que j'ai retenue, que j'ai apprise grâce à ce bilan, grâce à ce défi, pardon, c'est que le désordre, ça ne se range pas, mais ça s'élimine. Ça, c'était une phrase, c'est pas de moi, mais je l'ai déjà entendue plein de fois. Je me rappelle plus comment elle s'appelle, Nadia, je crois, Nadia, et sa chaîne, je me rappelle plus, mais je vous en ai déjà parlé. Je suis quand même beaucoup de youtubeuses spécialisées dans le désencombrement, l'organisation dans la maison, le ménage. Je sais pas, ce sont des sujets qui me passionnent et en fait, tout le monde en bénéficie, moi en premier, mais ma famille aussi. Donc si je vais mieux dans ma tête, je vais mieux avec tout mon entourage, n'est-ce pas? Donc ça aussi, l'autre leçon que j'ai acquise grâce à ce défi, c'est que, le désordre autour de nous veut dire beaucoup ou l'ordre, sur ce qui se passe là-dedans, dans la noix de coco.
Donc si c'est en désordre là-dedans, s'il y en a trop, c'est saturé, on ne sait plus trop, où on va, c'est compliqué en tout cas, eh bien le fait de voir notre maison ou notre intérieur, notre logement aussi en désordre, aussi saturé, c'est comme l'expression de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de notre mental. Donc si on veut aller mieux, eh bien, prenons soin de notre intérieur, faisons ce qu'on a on a envie, c'est-à-dire si on aime le rangement, si on aime que ça soit propre, si on veut que chaque chose ait sa place, il va y avoir une répercussion positive sur notre mental. C'est logique, ça va c'est vraiment dans les 2 sens. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Le fait aussi de se mettre en mouvement, il y a un truc sur ma lèvre, le fait de se mettre en mouvement, j'ai noté que ça a un effet énorme et bénéfique sur le moral. Ça doit être lié aussi, je ne sais pas, mais en tout cas, je l'ai constaté. Quand vous êtes en mouvement, vous êtes beaucoup moins stressé, vous êtes aussi dans le moment présent parce que vous êtes concentré sur la tâche. Vous n'êtes pas en train de penser, ruminer, penser à tous vos problèmes. Non, non, vous êtes là, vous faites votre mission et finalement après, même si c'est une mission de 15 minutes, vous avez fait quelque chose. Mieux vaut fait que non fait ou la perfection. La perfection n'existe pas. Donc tout ce qui est fait est fait. Donc même si c'est 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, au moins on prend un petit peu de recul et on admire ce qu'on vient de faire. On est content, contente parce qu'on a réussi. Ce que j'ai compris aussi, c'est que je ne suis plus du tout multitâche. Vous savez, j'avais fait un petit bilan entre 2 parce que, j'ai réalisé qu'il faut alterner. Si on fait des missions, de désencombrement, de nettoyage, de rangement, de réorganisation, il faut comme alterner, en tout cas pour moi, alterner des tâches qui sont énergivores avec des tâches plus cool, comme on dit, plus relax. Parce que sinon, en tout cas, j'ai noté que je commençais à m'épuiser. Aussi, c'est parce que tous les jours, il faut que je fasse une, vidéo, hein. Donc là, j'ai pas de notes, vous voyez? J'ai quand même pris des petites notes sur le côté, mais j'essaie d'être le plus naturel possible, pour être vraie, authentique, heu et aussi pour vous montrer ma réalité, ce que j'en ai tiré, comme leçon. Je regarde un tout petit peu aussi, c'est bien de faire des petits pas à la fois. Plutôt que de vouloir tout révolutionner d'un jour où le bazar ou le désordre ne s'est pas mis, là, d'un coup. Donc pareil, pour remettre de l'ordre, nettoyer, ranger, organiser, il faut y aller étape par étape. Donc moi, j'ai procédé, comme vous avez vu, un peu pièce par pièce. Ou alors parfois c'était faire la poussière, mais un peu partout. Vous voyez? Donc c'est à vous de voir, vous pouvez modifier, faire ce que vous voulez. Mais moi, j'étais très contente parce qu'au final, j'ai quand même réussi à ranger énormément de choses. La pharmacie, la penderie, l'espace, pour les chaussures, hem, mon armoire. J'ai rangé aussi tout ce qui est fourniture de bureau, incroyable. J'ai rangé mon atelier. Je sais où sont les choses et j'ai uniquement ce dont j'ai besoin et que j'aime, qui me font du bien. J'ai rangé aussi, ma pharmacie. Non, mais c'est incroyable. J'ai rangé au niveau de la cuisine, j'avais déjà fait, mais c'est ça, aussi j'ai implémenté certaines, routines supplémentaires. Vous vous rappelez, je fais mon lit, mais là, chaque matin, je change la tête d'oreiller et je passe la poussière sur le sol. Voilà, ça c'est nouveau. Pour la vaisselle, je fais la vaisselle tous les jours et je fais briller l'évier, mais je n'essuyais pas ma vaisselle. Donc là maintenant, ça fait partie de mes nouvelles, entre guillemets, «obligations» et c'est très bien. C'est très bien, je me sens très, très bien avec ça. Donc ça, c'est un peu mon bilan. J'aurais dû dire au début que voici la mission, parce que là, vous devez vous dire: «Mais attends, elle perd la boule là, la Lydie». La mission du jour, je vous mettrai en description à quel moment ça va arriver, d'accord? Hem,
J'essaie de voir si dans mon bilan, j'ai oublié quelque chose. Je regarde rapidement. Quand on doit prendre une décision par rapport à un objet, on doit se poser vraiment des questions. C'est: «Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça me simplifie la vie? Est-ce que ça me fait plaisir?» Si c'est non, est-ce que ça a sa place? Ou est-ce que ça va juste prendre la poussière? Si c'est non à toutes ces questions, j'ai compris qu'il faut s'en débarrasser. Hein? Voilà, c'est des questions, essentielles pour se sentir bien. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, je vais juste vous inviter à faire un petit commentaire, à liker et à me dire, ce que vous avez le plus apprécié, qui a fait le plus de différence, la plus grande différence, hem, dans votre routine, dans votre vie, grâce à ce défi. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir, à quoi ça correspondait comme besoin, ch pour vous. En tout cas, merci encore, vraiment infiniment pour votre soutien, votre participation, d'avoir été là et pour, toutes, vos gentils commentaires. Alors voici la mission du jour. Alors ça, c'est une petite touche d'humour, c'est pour ça que la miniature, j'ai prévu une miniature qui va faire plaisir peut-être à Steph de la chaîne Steph Créa, parce que quand je fais des miniatures un peu loufoques, elle aime bien. Donc ça je vous dévoile pas la miniature, bah, vous l'avez vu, qu'est-ce que je OK, en tout cas, j'espère que je vais la réussir. Hem, Aujourd'hui, c'est une touche d'humour. On va faire un désencombrement de toute la poussière qu'il y a dans la noix de coco. Donc c'est rigolo. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? C'est un peu, grâce au livre Ikigai, vous savez, dans les va falloir que je reprenne ça. Dans les dernières missions ou défis de ce li de du chapitre que j'avais lu, il y avait une pensée qui m'avait vraiment intéressée, c'était de focaliser son attention, faire attention, noter toutes les mauvaises pensées qu'on a sur nous, toutes les phrases méchantes qu'on a sur nous, tous les jugements, tout ce qui est négatif qu'on va se balancer sans même s'en rendre compte, mais là, il va falloir faire attention. Aujourd'hui, il va falloir faire attention et le noter. Alors déjà quand on prend note, ça veut dire: «Oh! Ah bon, je me suis dit ça? Ah bon, j'ai dit: "Je suis nulle"? Ah bon, j'ai dit: "Je suis grosse"?» Entre guillemets, même si c'est vrai, ce n'est pas gentil. Parce que, par exemple, moi, quand je me dis: «Je suis grosse», c'est vrai. Ça s'arrange pas, je trouve. Surtout avec les vidéos, je m'en rends énormément compte, c'est terrible, mais je vais me ressaisir. Ce n'est pas gentil. Est-ce que c'est quelque chose qu'on dirait à notre amie si on en a une? Ou alors à quelqu'un, n'importe qui, même, est-ce qu'on dirait des choses comme ça? «Tu es nul, tu es bon à rien, tu es stupide, tu es grosse, tu es moche», qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? «Tu es incapable», heu, «Tu es paresseuse», qu'est-ce qu'on pourrait se dire d'autre comme horreur? On ne le dirait jamais à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Alors sur ce principe, on ne le dirait pas à quelqu'un d'autre, pourquoi est-ce qu'on se le dit à nous? C'est ça. On doit être gentil avec nous parce que, comme je l'ai constaté, on est avec nous depuis le début et on va finir avec nous. Donc on doit être notre meilleur ami. C'est pas une question de narcissisme ou de je sais pas quoi, ou d'égoïsme non! C'est juste un constat que j'ai et qui me paraît raisonnable et logique. C'est il faut être gentil avec soi parce que et reconnaissant. C'est comme moi hier, je vais vous dire un truc qui a rien à voir, peut-être vous allez trouver que je digresse, mais en fait, ça c'est relié, vous allez voir. Hier, j'étais très enrhumée, je ne sais pas pourquoi, du matin jusqu'au soir, j'avais mal à la tête, ça coulait, je mouchais et tout et là, plus rien ce matin. Donc j'ai dit merci à mon corps, c'est prodigieux. C'est absolument prodigieux. Nous sommes faits de façon prodigieuse, merveilleuse. Il faut dire merci. Je me suis fait une coupure, ça se guérit tout seul. C'est extraordinaire. Donc, soyons gentils avec nous. Félicitons-nous quand on arrive à faire une tâche, une des missions que vous ai proposées dans le défi.
une petite tape dans le dos. Si personne va vous féliciter ou si vous êtes tout seul, évidemment, personne va vous dire bravo et même il ne faut pas attendre de bravo. C'est très mauvais. Il faut vraiment que l'estime personnelle et la confiance en nous viennent de nous. N'attendons pas des autres. C'est nous qui avons les ressources. C'est nous qui sommes capables de nous faire du bien, d'être gentils, d'être dans la gratitude pour ce corps magnifique dont nous sommes dotés, qui guérit tout seul, qui est capable de surmonter des épreuves énormes, énormes, de développer une résilience, d'être capable de se relever, hein, et que si on tombe, eh bien, il ne faut pas perdre espoir, on peut quand même se relever. C'est ça. Donc, on est extraordinaire, nous sommes incroyables, nous sommes sur Terre pour une raison. On doit vraiment être doux et reconnaissant, prendre soin de notre corps, de tous nos organes, de notre cerveau, et donc être gentil. C'est ça la mission, vous voyez? Et c'est vraiment formidable parce que en premier, c'est nous qui allons en bénéficier, mais ensuite, ça va être tous les autres. Puisque si on est mieux dans notre tête, si on est mieux dans notre corps, eh bien, on sera bien avec les autres. Ouais, ça vaut la peine. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur toutes les pensées négatives, les discours dévalorisants, où on se déprécie, où on se compare, où on s'humilie, où on s'insulte. Et ensuite, on va les noter. Je lis mes notes quand même. Et on va essayer de se demander pardon. Intéressant comme consigne. Dire pardon à soi. Je suis désolée. Je suis désolée de t'avoir dit ça. Je suis désolée de t'avoir fait vivre ça. Je suis désolée de ne pas avoir été là pour toi. Et ensuite, on va trouver une phrase de substitution, de remplacement, qu'on va noter. Donc, on va avoir une colonne où on s'est insulté, déprécié, comparé, je ne sais pas quoi d'autre, et une autre colonne en face, tout ce qu'on pourrait se dire pour, comme, renverser la vapeur, trouver un processus de réparation, une démarche de pardon, et se parler comme on parlerait à un ami ou une amie ou n'importe qui, de toute façon. Et ensuite, on va se répéter à voix haute ces phrases-là. On peut le faire devant un miroir. Parfois, on a un regard très dur, même parfois, on ne se regarde même plus quand ça ne va pas, n'est-ce pas? Je parle pour moi. Moi, quand ça ne va pas, je ne me regarde pas parce que sinon, je vais m'insulter. Et là, j'ai décidé de me regarder avec bienveillance et à me dire, t'en as vu des choses, t'en as traversé des choses, mais t'es forte, t'es résiliente. Je suis fière de toi. Je te promets de ne plus t'abandonner, d'être toujours là pour toi, de prendre soin de toi. Et puis après, noter, prendre un peu soin de soi. Vous savez, j'avais une petite mission comme ça, je crois que c'est la deuxième, où on devait prendre un peu soin de nous, se coiffer, se maquiller, vous savez, avec mon petit minimum syndical là. Et ça va faire qu'on va respirer et on va lâcher tout un tas de boulets, tout un tas de fardeaux. Et tout va se mettre petit à petit en place. Tout va guérir. Il ne faut pas être pressé, il faut être indulgent. Et ça va vraiment aider. Donc c'était ça. Je pense que j'ai terminé avec ça. J'espère que vous allez aimer cette dernière mission. Et puis, je vais vous donner rendez-vous. Les défis ne sont pas terminés. De temps en temps, je ferai le défi du fait brûlage. C'est dur à dire. C'est un mélange entre février et collage. Donc, dimanche, je le répète, je fais un live. C'est un petit peu osé de ma part parce que ça va être un collage sans prétention. Parce que vraiment, c'est juste pour qu'on soit ensemble, une communauté où on va partager, on va faire ensemble le premier collage. C'est comme on va briser la glace. En plus, ça commence avec un sujet, moi je trouve ça difficile. Boum, le son. Mais j'ai déjà collecté des images et j'ai déjà une idée dans ma tête. Donc, je vous invite à collecter des images. À quoi ça vous fait penser, boum, le son?
À quoi ça vous fait penser? Essayez d'aller trouver des images, feuilletez vos magazines, imprimez si vous n'en avez pas, hem et puis on va faire un joli collage ensemble. J'espère que ça vous fera du bien. J'en proposerai de temps en temps ou je ferai simplement des vidéos, ça dépend. Et puis sinon, une fois que ça sera terminé, je vais réfléchir, je vous avais proposé quelques vidéos où je vais vous expliquer ce que j'ai fait, alors sans prétention et c'est pareil, c'est sans aucune expertise, c'est simplement avec mon expérience. Qu'est-ce que je faisais quand, par exemple, j'étais avec zéro énergie ou malade dans la souffrance? Et je vous donnerai quelques petites infos pour ne que j'avais mises en place pour ne pas sombrer. Parce que si vous vous coulez, beh, le capitaine à bord du bateau là, s'il quitte le navire, mais ça va couler, hein. Donc il faut se redresser, se dire: «Je suis capable, j'en ai vu d'autres dans ma vie, je vais y arriver», hein, voilà. Donc oui, on est ensemble. Voilà, c'est ce que vous vivez, ce que nous vivons, il y en a d'autres qui le vivent, il y en a d'autres qui vivent d'autres choses, heu et on a bien conçu, on est équipé et on peut trouver des ressources, on peut se faire aider aussi, aller consulter, c'est très bien et se faire aider, appliquer des bonnes consignes, des bons conseils qui ont fonctionné pour d'autres et ça, comme on dit, ça va bien aller. Donc je vous dis à dimanche. À dimanche, oui, cette vidéo va sortir le vendredi 31 janvier. Donc voilà, après il restera juste le samedi, puis on va se revoir le dimanche si vous êtes dispo. Je le rappelle, c'est à 10 heures ici au Canada, un direct, ou à 16 heures en France. Sinon, vous reverrez en différé, c'est correct. Donc, je vous remercie beaucoup. C'est un peu émouvant, je ne sais pas comment terminer. J'aurais bien aimé continuer en fait, mais bon, c'est correct, il faut que ça s'arrête un petit peu, mais vous pouvez refaire ce défi quand vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez l'aménager comme vous voulez. Franchement, il n'y a pas de il y a pas de droit d'auteur ou je sais pas quoi, ou de copyright ou, comment est-ce qu'on peut dire ça? C'est juste venu dans ma tête et puis je vous l'ai proposé, puis j'ai trouvé ça génial. En tout cas, moi, je suis très contente parce que mon intérieur correspond beaucoup plus à ce que je voulais. Il y a encore beaucoup à faire. Comme je vous ai dit, j'aurais plein d'autres missions à vous proposer, mais on va arrêter là. Et puis je vais réfléchir à faire des vidéos pour le thème dont je vous ai parlé. Quand on a zéro énergie, comment est-ce qu'on prend soin de soi? Comment est-ce qu'on prend soin de sa maison, de son intérieur? Comment est-ce qu'on prend soin des êtres vivants qui sont, autour de nous? Donc voilà, c'est ça. Donc merci beaucoup et à bientôt.